Donc c'est fin de match vendredi à Avranches. Comment ça s'est préparé, puisqu'il y a eu, depuis le dernier match, il y a eu le départ de Steve. Comment ça s'est préparé au quotidien? Qu'est-ce que ça change au quotidien? Écoutez, c'est toujours embêtant de perdre un adjoint dans cette période de compétition. Après, on s'est adapté, bien entendu. On a travaillé avec les adjoints aussi qui composent le staff. Donc on s'est réparti les tâches et on a préparé le match. C'est pas encore terminé puisqu'on a encore une séance d'entraînement cet après-midi et demain après-midi. Donc on est dans le travail et maintenant il faut confirmer sur un plan défensif ce qu'on a pu réaliser contre Concarneau, c'est-à-dire ne pas prendre de but, ce qui est une très bonne chose. Et maintenant, à l'extérieur, rééditer la même prestation défensive en étant un peu plus saignant offensivement pour pouvoir mettre en difficulté l'équipe adverse. Au niveau défensif, il y avait encore des points de détail qui étaient à peaufiner par rapport à avant les derniers? Oui, après avoir revu le match, globalement, c'était pas trop mal, mais on peut toujours s'améliorer. Il faut qu'on soit beaucoup plus compact, qu'on arrive à être mettre beaucoup plus de densité et à l'intérieur du jeu et lorsqu'on bascule sur les côtés pour pouvoir gagner des ballons et après les utiliser soit sur des attaques rapides, soit sur des temps de possession. Donc on s'est attaché à travailler tout ça cette semaine pour pouvoir s'améliorer. Et sur l'utilisation du ballon, c'est quand même ce qui reste le plus complexe. Il y a des pistes de... Bien entendu, mais comme j'ai pu le dire après le match de Concarneau, il y a eu un discours tout au long de la semaine dernière où on ne voulait pas prendre de but. On a travaillé quasiment, je dirais, sur l'aspect défensif. Et d'une part pour se rassurer, d'autre part pour prendre confiance, et ça a été le cas. Donc on a un peu délaissé cet aspect offensif et l'utilisation du ballon. Cette semaine, on est revenu à des choses beaucoup plus simples, je dirais, dans le travail et l'utilisation du ballon, tout en respectant notre équilibre défensif. Mais il va falloir être très bon à Avranches pour allier les deux, être capable de ne pas prendre de but, être capable aussi d'utiliser le ballon et d'aller marquer des buts. À Avranches, tu préfères un 0-0 ou un 2-2? C'est le même résultat au niveau points, mais... C'est une bonne question. Ça voudrait dire que si on fait 0-0, ça voudrait dire qu'on a conforté notre aspect défensif, mais j'aimerais bien un 0-1, ce serait encore mieux qu'un 0-0 ou un 2-2. Dans quel état d'esprit sont les joueurs toujours en quête d'une victoire là, depuis quelques semaines? Est-ce que c'est pas frustrant au niveau psychologique pour les joueurs, comme pour le coach, hein, bien évidemment, mais... Vous avez Kevin à côté, vous pourriez lui poser la question tout à l'heure, il va peut-être vous répondre. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai des garçons qui sont impliqués aux séances d'entraînement, des garçons qui ont toujours la même volonté que lorsque je suis arrivé. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas récompensé par le travail qui est fourni, mais il ne faut pas baisser la tête, il faut continuer d'être discipliné, de travailler tous les jours pour pouvoir justement engranger des points et gagner mon premier match avec Cholet, ça fait 4 matchs et j'ai un bilan qui est assez négatif puisque j'ai 2 défaites et 2 nuls, mais ce ne sont pas des joueurs qui lâchent, ce ne sont pas des joueurs qui n'ont pas envie de travailler, au contraire. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à valider ce qu'on fait de très bien pendant les séances d'entraînement, mais malheureusement, on n'y arrive pas et il y a toujours un adversaire qui est là pour nous contrarier. Au niveau contrariété, par rapport à l'effectif, est-ce que tu as justement des contrariétés, c'est-à-dire des joueurs qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas aptes? Il y a toujours Isaac Emmons qui est blessé, qui ne fera pas partie du groupe. Ensuite, tout le monde est sur le pont, donc il y aura des choix à faire. Il y a le retour de Sal Trabelsi qui a purgé ses 3 matchs de suspension. Donc on a un effectif quasiment complet pour pouvoir défier Avranches. Est-ce que Gabriel Etinov est réintégré dans le groupe? Non, Gabriel Etinov n'est pas dans le groupe. D'accord.
Bon, Histoire, tu parlais de reconstruire des bases. Là, tu estimes la durée du chantier à longtemps Ben, la réponse, on l'a tous les vendredis sur l'implication des joueurs, sur ce qu'on recherche. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, on est sur une phase de construction de solidité d'un socle. Voilà, qu'on puisse trouver ce socle défensif qui nous permette d'être solide, parce qu'après il y a des garçons de talent devant qui peuvent marquer à tout moment. Donc j'attends confirmation de ce qui a été fait par rapport à ce match de Concarneau. Et bien évidemment, il va falloir avoir des résultats tout de suite, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des matchs nuls et d'avancer tout doucement, parce que derrière ça va vite et on risque d'être encore plus en difficulté dans les jours à venir si on ne réagit pas, si on ne prend pas de points rapidement. Voilà. Donc oui, il y a du travail, mais on est là pour ça et je pense qu'on est en bonne voie pour pouvoir gagner rapidement. Ça va. Parfait. Zemom. Super, merci beaucoup. Même question du coup, j'en profite. Voilà, dans la tête des joueurs, effectivement, vous restez des compétiteurs. Pas gagner, ça doit quand même miner le moral. Voilà, dans quel état d'esprit vous êtes, vous Forcément, pour un compétiteur, et puis on est tous des compétiteurs dans le groupe, j'ai pas de doute là-dessus, donc on veut gagner, donc c'est difficile pour nous de ne pas réussir à avoir cette victoire qui nous donnera beaucoup de confiance pour la suite. Donc après, on est dans le travail, on travaille bien, on met des choses en place. Le match dernier, on a respecté les consignes du coach, on n'a pas pris de but. Après, je pense qu'on s'est trop focalisé sur ça, mais c'était l'objectif à la base. Donc on s'est pas, entre guillemets, libéré devant. Je pense qu'on n'a pas eu assez de ballons pour avoir des occasions, pour provoquer, pour combiner devant. Donc après, on n'a pas pris de but, c'était vraiment l'objectif. Après, l'objectif aussi, c'est de gagner des matchs, donc il faut en marquer. Mais ces dernières semaines, on prenait beaucoup de buts. On en marquait aussi, mais on prenait beaucoup de buts, donc fallait régler. C'était vraiment la priorité. C'était la priorité. Après, on est là pour gagner des matchs et je pense que j'ai confiance en ce groupe et on a vraiment des qualités pour gagner des matchs et avancer tous ensemble. Mais qu'est-ce qu'il faudrait plus à t'écouter? Voilà, plus de passerelles, plus de liens entre le milieu et l'attaque, s'il n'y avait pas assez de ballons devant? Oui, après, moi je jouais excentré, je revenais, c'était les consignes aussi, mais je revenais beaucoup aider mon latéral. Donc je pense que je manquais aussi un peu de jus par moment pour être justement décisif offensivement. Après, on est là pour justement progresser et régler ses problèmes et puis ça va le faire. Toi, tu as une saison un peu compliquée. Là. Maintenant, tu te sens comment physiquement, dans la tête Forcément, après 2 mois et demi où j'ai une grosse blessure quand même, donc fallait que je reprenne le rythme. Je pense que je commence à bien reprendre le rythme. J'ai enchaîné 90 minutes le match dernier. Je pense que ça a été. Après, plus les matchs vont venir et plus je reprendrai le rythme et plus mes performances s'amélioreront. Et le retour d'Oussama, tu le vois comment ça? Après, moi, c'était un bon binôme qui... Oui, on était à 8 buts chacun à mi-saison, donc forcément on est complémentaires devant. Et puis après, au niveau personnel, c'est un pote aussi, donc je l'apprécie. Et forcément, ça se voit sur le terrain et ça doit se voir sur le terrain, justement. Là, vous avez retrouvé les automatismes qui faisaient votre force avant Oui. Tout doucement, ou ça a été tout de suite le retour? Ça va revenir tout doucement. Ça a un peu de mal encore un petit peu, mais ça va venir. Je sais, il a énormément de qualité, c'est un gros gabarit. Et justement, quand on était ensemble la saison d'avant, je pense que je ramasse un peu les miettes de son travail, justement. Donc, c'est des belles miettes, quoi. Oui, des belles miettes, ouais. Mais j'ai pas de doute là-dessus. On est complémentaires et ça se verra sur le terrain. Ok.
Ok. Très bien.